بسم الله الرحمن الرحيم. Ce dont nous avons impérativement besoin aujourd'hui, c'est d'un dialogue entre les civilisations. Dès notre naissance, nous recevons et nous assimilons un héritage culturel. Ce n'est pas un choix. Dialoguer, c'est faire un chemin ensemble. L'autre est là pour me révéler ma propre richesse. L'avenir est dans l'alliance des groupes humains appartenant à différentes civilisations, appelés à établir un pacte leur fournissant un champ d'action collectif. Ainsi, ils pourront servir des objectifs nobles et aller au bout des aspirations humaines, en instaurant paix, stabilité et harmonie. L'homme, la femme de demain est appelé à fonder une nouvelle civilisation, alliant toutes les civilisations et toutes les cultures, tout en respectant les différences et richesses qui proviennent de leur diversité. L'humanité est en train de changer radicalement par le métissage. Le monde devient un grand village. Et nous devons reconnaître qu'au-delà de nos différences, beaucoup de choses nous unissent. La démocratie ne peut pas tout régler. Pour aller au fond des choses, il faut tisser des liens profonds et casser les voiles et les tabous qui nous séparent les uns des autres. Aujourd'hui, il faut oser regarder l'autre et l'interroger sur qui il est. Pas dans le sens d'un interrogatoire judiciaire ou policier, mais en se demandant en quoi sa différence peut nous enrichir. La fracture entre pays nantis et pays pauvres est grande. Si nous voulons bâtir un avenir en commun pour le bien-être de tous et de toutes, comment doit être fait ce partage ? Comment ces pays riches peuvent-ils participer et aider les autres pays à les rejoindre au service du bien commun et de l'intérêt général, avec le plus grand respect, celui du droit à la différence ? Le bien-être humain n'est-il que matériel, lié uniquement à une surconsommation et un développement effréné ? Ne faut-il pas renouer et enseigner les valeurs nobles et universelles de cet héritage commun de l'humanité ? Le jour où les humains comprendront que derrière l'immense diversité des cultures, des traditions, des philosophies, des religions, il y a une origine commune, et que celle-ci est enracinée dans le cœur de chacun, alors commencera la véritable paix. Nous sommes tous, et tout issus de la même source. Tous les êtres humains, qu'ils soient blancs, ou noirs, jaunes, beaux, ou laids, grands, ou petits, proviennent de la même source. Nous appartenons toutes et tous au genre humain. Dans chaque société humaine, il y a la diversité. La création est diversité. Les diversités sont des miroirs, des couleurs différentes. C'est comme dans la nature, si on n'avait que des roses, on n'apprécierait pas. Le chardon a aussi sa place. Pour traverser les situations de crise et vaincre nos peurs, apprenons à débattre et non à nous battre, et enseignons-le à nos enfants. Quand on dit harmonie, on croit que tout est beau, que tout est parfait. Non. Il faut mettre la disharmonie dans l'harmonie. Il n'y a ni laideur, ni beauté, ni qualité, ni défaut. L'harmonie est au-delà de ce que l'être humain peut imaginer. Nos critères sont l'harmonie de la beauté, l'harmonie de la nature. Mais cette nature, lorsque vous la regardez de plus près, est une disharmonie qui fait son harmonie. Dans une société humaine, c'est pareil. La mer Méditerranée, c'est aussi une mer qui a donné naissance à de grandes civilisations. Les richesses qui ne construisons pas des ponts sont stériles. C'est l'autre qui me dit qui je suis. Il faut préserver la diversité des cultures. C'est une richesse considérable et une bénédiction.
En continuant à propager la peur, nous allons enfermer nos enfants dans une identité meurtrière, faite de haine et de préjugés dégradants. Voyez, les jeunes ne savent même plus, et c'est grave, que le monde actuel a été façonné, entre autres, par de brillants échanges entre chrétiens, juifs et musulmans en Espagne, il y a quelques siècles. Oubliez ce pan de l'histoire, c'est zapper ce qui fait notre humanité et notre identité commune. Nous voulons rapprocher les cultures et les civilisations, promouvoir l'échange entre les religions, afin de semer chez nos enfants une graine d'espoir pour qu'ils puissent grandir et agir dans un monde où ils pourront être utiles. Sans une multiplicité des gestes, de couleurs, de paroles, de musique, de pensées, il n'y aurait pas d'humilité tout simplement. Le dialogue est aujourd'hui une nécessité absolue. Ce n'est ni un luxe ni une façon de se faire plaisir. Le dialogue est une nécessité urgente. Sans dialogue, il n'y aura aucune paix entre les êtres.